Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à vraiment esquisser un graphique en prenant en compte de toute l'information qu'on a vue à date. Donc, si on regarde ici, je vous ai fait une petite objectivation. Vous devez respecter ces 6 étapes-là si vous voulez être capable d'esquisser le graphique le plus précis possible. Donc, si on peut commencer avec l'étape 1 pour tracer ce graphique-ci, qui quand même, si je vous donne ça sur un test, à date, ça peut sembler un peu intimidant. Vous allez voir que c'est vraiment pas si pire que ça. Donc, en commençant, nous allons avoir le domaine. Le domaine ici est assez facile. On voit ici que c'est une fonction du quatrième degré positive. Donc, j'ai déjà une idée qu'elle va partir du cadran 2 et elle va finir dans le cadran 1, puis il y a quelque chose qui va arriver entre les deux. Donc, je vois qu'il n'y a pas nécessairement une restriction sur ma valeur de x. Alors, x fait partie de l'ensemble des nombres réels. Deuxième étape, c'est de trouver les coordonnées à l'origine. Donc ça, si vous avez bien écouté en fonction avancée, ça devrait se faire relativement facilement. Alors, commençons avec le plus facile qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est simplement f de 0. Et si je remplace 0 dans toutes mes valeurs de x, je vois que ceci va me donner moins 18 comme réponse finale. Donc, je vois que l'ordonnée à l'origine, ça va être 0 et moins 18. Pour l'autre coordonnée à l'origine, ce sera les abscisses. Donc ça, c'est lorsque ma fonction est égale à 0. Alors, je cherche les valeurs de x pour lesquelles ma fonction au complet va être égale à 0. Alors, arrivé à cette étape-ci, je vois que je vais être obligé de factoriser. Maintenant, vous avez deux options, mais une option que je vous force. Si le théorème des facteurs ou le théorème du reste fonctionne ici, vous utilisez absolument ça avec la division systématique. Si ça ne fonctionne pas, c'est là que vous avez la permission d'utiliser Desmos. Donc, dans ce cas ici, je vois que P de 1 va me donner 0. Donc, si je remplace 1 dans l'équation pour les valeurs de x, ça va me donner 0. Donc, ceci implique que x moins 1 sera un facteur de cette équation ici. Alors maintenant, pour savoir qu'est-ce qui reste lorsque je factorise x-1, je dois faire la division systématique. Alors, je remets mes coefficients, moins 5, 1, 21 et moins 18. Donc là encore, le même principe, je descends mon 1, 1 fois moins 1, c'est moins 1, moins 5 moins 1, c'est moins 4. Donc là, je vais avoir 4. 1 moins 4, ça va me donner moins 3. Donc ici, ça me donne juste 3. 21 moins 3 qui va être 18. Et ensuite, je vais avoir moins 18 qui va me donner 0. Donc, maintenant, ma fonction a la forme x moins 1 fois x exposant 3 moins 4x exposant 2 moins 3x plus 18. Maintenant, je regarde encore une fois pour un deuxième P de B qui est égal à 0 pour pouvoir factoriser cette partie ici. Et si je fais mes calculs comme il faut, je vais remarquer que P de moins 2 va me donner 0. Donc, ceci implique que x plus 2 est également un facteur. Alors maintenant, j'arrive ici, je dis OK, donc 0 va être x. Oh, pardon, qu'est-ce que je fais là? Je vais faire la division systématique, pardon. Alors, j'ai 2, soustraction x, et je remets mes coefficients, donc 1, moins 4, moins 3 et 18. 1 fois 2, ça va me donner 2, moins 4, moins 2, ça va me donner moins 6. Moins 3, moins 12, ça va me donner 9. Et 9 fois 2, ça va me donner 18, donc 0. Alors, ceci implique maintenant qu'une fois que j'ai factorisé x plus 2 également, il va me rester x au carré moins 6x plus 9. Et là, x au carré moins 6x plus 9, vous n'avez plus besoin du théorème du reste ou des facteurs. Vous pouvez simplement utiliser soit la factorisation ou la formule quadratique pour trouver les prochaines parties de la factorisation. Ici, on voit avec les nombres magiques que ce sera x moins 3 exposant 2. Donc, j'ai des abscisses lorsque x est égal à 1. Donc, je vais avoir le coordonné 1, 0. Lorsque x est égal à moins 2, donc moins 2, 0. Et lorsque x est égal à 3, alors 3, 0. Une chose qui est importante aussi à remarquer, j'ai une racine double, ce qui veut dire que ceci, comme on appelait ça en fonction avancée, c'est un bounce back, donc soit comme ça ou comme ça. Ce qui veut dire que si j'ai bien fait mes calculs, c'est également un max ou un min dans ce cas ici. Alors, ceci conclut les coordonnées à l'origine. Pour l'étape 2, j'ai trouvé mon ordonnée et mes abscisses. Continuons avec l'étape 3. Maintenant, le but était de trouver mes nombres ou mes points critiques
Et pour faire ceci, on doit faire la dérivée de notre fonction. Donc, ceci me donnera 4x au cube moins 15x au carré plus 2x plus 21. Alors, la dérivée, lorsqu'elle est égale à 0, c'est là où j'ai un max ou un min, ou si vous voulez, un point critique. Donc, ça va me donner 0 est égal à 4x au cube moins 15x au carré plus 2x plus 21. Donc là, je remarque que P de 3 va me donner 0. Il y en a d'autres qui t'auraient donné 0, vous auriez pu essayer. Je crois que moins 1 aussi aurait fonctionné. Mais dans ce cas-ci, j'ai utilisé 3 parce que dans l'étape précédente, j'ai remarqué que j'avais une racine double à 3. N'oubliez pas, c'est toujours essai-erreur lorsque ça vient ceci. Alors, ceci implique que x moins 3 est un facteur. Donc, je vais faire la division systématique. Je vais avoir 4 moins 15, 2 et 21. Je descends mon 4, donc ça va me donner moins 12, qui va ensuite me donner moins 3, ce qui va ensuite me donner 9. Donc ensuite, moins 7. Et suite à ceci, 21. Et 21 moins 21, évidemment, c'est 0. Alors, ceci me donne x moins 3 fois 4x au carré moins 3x moins 7. Alors maintenant, j'ai un x exposant 2 comme exposant dominant. J'ai l'option de soit factoriser ou faire la formule quadratique. Ici, je vois que je peux factoriser. Donc, ceci, c'est la même chose que 4x au carré moins 4x. Pardon. Plus 4x, pardon. Plus 4x moins 7x moins 7. Donc là, je vais pouvoir factoriser ce qui est en commun ici. Donc, ça va me donner 4x fois x plus 1 moins 7 fois x plus 1. Et au bout de la ligne, ceci me donne x moins 3 fois 4x moins 7 fois x plus 1. Donc, je vois que mes nombres critiques ont lieu lorsque x est égal à 3, x est égal à 7 quarts et x est égal à moins 1. Voilà mes nombres critiques. Cependant, là, maintenant, je travaille avec des maximums et des minimums. Je sais que c'est là d'où qui ont lieu. Et je sais également que le test de la dérivée seconde peut m'établir est-ce que c'est un maximum ou est-ce que c'est un minimum. Donc, je vais faire la deuxième dérivée. Parce que ici, ce sera 12x au carré moins 30x plus 2. Et tu n'as qu'à substituer, comme on faisait dans la leçon précédente, les valeurs. Alors ici, tout ce qui est important, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Donc, si vous substituez le numéro 3 dans l'équation, vous allez voir que ça va vous donner un positif. Donc, ceci implique que lorsque x est égal à 3, j'ai un minimum. Si vous substituez maintenant moins 1, vous allez voir que ça aussi, ça va vous donner un positif, ce qui veut dire que c'est encore une fois un minimum. Et si vous substituez 7 quarts ou 1,75, vous allez voir ceci vous donne un négatif qui implique que ça, ce sera un maximum. Alors, j'ai presque terminé l'étape 3, donc je sais que j'ai un minimum lorsque x est 3, un minimum lorsque x est moins 1 et un maximum lorsque x est 7 quarts. Mais maintenant, ce qu'il faut vraiment faut déterminer, c'est les points critiques. Donc, non seulement la valeur de x, mais la valeur d'y, la coordonnée dans mon graphique. Alors, pour faire ça, on n'oublie pas, toute coordonnée, c'est x, f de x. Donc, si je veux savoir c'est quoi le coordonnée lorsque x est 3, je dois également trouver c'est quoi f de 3 pour savoir la coordonnée. Donc, f de 3, dans ce cas ici, si je le substitue dans mon équation, donc là, je vais juste le faire au long pour le premier, ce serait comme dire 3 à la 4, moins 5 fois 3 à la 3, plus 21 fois 3, moins 18. Donc, tu substitues ça dans ton équation f de x et ça va vous donner 0. Donc, je sais que j'ai la coordonnée 3,0 et je sais que c'est un minimum parce que ça a été établi ici. Ensuite, si je remplace moins 1 dans mon équation, je vais voir que ceci va me donner négatif 32. Alors, j'ai également le coordonné ou la coordonnée négatif 1, négatif 32. J'ai établi que ça, c'est également un minimum. Et ensuite, je peux aller chercher f de 1,75. Puis là, ça, c'est la même chose que 7 quarts. Là. Et ça va me donner 4,39. Donc, j'ai également le coordonné 1,75 et 4,39. Et ceci, je sais que c'est un maximum. Donc, j'ai toutes mes coordonnées qui sont importantes à date.
Donc, ce que je peux essayer de faire maintenant, c'est d'aller chercher mon échelle. Parce que, autre que mes abscisses, mon ordonnée et mes points critiques, ça va pouvoir m'établir, regarde, mon point le plus grand, ou le chiffre qui a la plus grande valeur, c'est négatif 32 ou le 32. Donc, je sais que mon échelle dans mon graphique doit accommoder pour 32. Donc, moi, je vais choisir des bons de 4. Alors, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Côté de l'axe des X, je regarde ici, j'ai 3 moins 1 et 1,75. Et ici, j'ai 1, moins 2 et 3. Donc, je pourrais facilement faire des bonds de 1 sans difficulté pour l'axe des X. Alors maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une petite légende. Donc, mes coordonnées à l'origine, je peux mettre que mon ordonnée a lieu à 0, négatif 18. Et mes abscisses, ils ont lieu à moins 1, 0. Pardon, je crois que c'était 1, 0. Donc, moins 2, 0, 1, 0 et 3, 0. Donc là, avec ma légende, je peux aller mettre les mêmes couleurs. Donc, moins 18, donc j'ai 4, 8, 12, 16. Donc, moins 18 est ici. Voilà mon ordonnée à l'origine. Ensuite, je sais que j'ai moins 2, 0, j'ai 1, 0 et j'ai 3, 0. Donc, j'ai mes coordonnées à l'origine qui sont placées dans mon graphique. Ensuite, je peux aller mettre mes points critiques. Alors, dans ce cas ici, mes points critiques, j'avais 3, 0 également. J'avais ensuite moins 1, moins 32. Et pour terminer, je crois que c'était 1,75 et je crois que c'est 4,39, mais je confirme ça dans 2 secondes. Effectivement. Donc là, je peux aller mettre mes coordonnées. Donc 3, 0, je vais juste le mettre un peu ici avec le mauve parce que c'est la même coordonnée. Moins 1, moins 32, donc 16, 20, 24, 28, 32. Donc, moins 1, moins 32 ici. Et 1,75, 4,39, c'est à peu près ici. À peu près. Alors là, je vois j'ai déjà une très bonne idée de ce qui se passe dans mon graphique, mais je dois maintenant passer à la prochaine étape qui est les points d'inflexion. Et les points d'inflexion, nécessairement, ce sont les valeurs de la deuxième dérivée, ou les valeurs de x lorsque la deuxième dérivée est égale à 0. Donc, on se souvient que la deuxième dérivée, c'était 12x au carré moins 30x plus 2. Alors, je vérifie quand est-ce que la deuxième dérivée est 0 pour mes points critiques, mes points d'inflexion, pardon. Donc, 0 est égal à 12x au carré moins 30x plus 2. Puis là, malheureusement, je vois que la factorisation ne va pas fonctionner. Donc, je vais devoir utiliser la formule quadratique. Donc, x est égal à négatif b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Alors, je vois que x sera égal à 30 plus ou moins la racine carrée de moins 30 au carré moins 4 fois 12 fois 2. Tout ceci divisé par 2 fois 12. Si on calcule tout ceci, ça me donnera 30 plus ou moins la racine de 804 sur 24. Donc, tes deux valeurs de x, tu as x1 qui va te donner 2,43 environ et x2 qui va te donner environ 0,07. Cependant, ceci, c'est simplement les valeurs de x auxquelles j'ai un point d'inflexion. Donc, je dois aller remplacer ceci dans ma fonction originale, donc f de x, pour savoir quelle est la valeur d'y pour avoir ma coordonnée. Donc, ici, j'aurais 2,43 exposant 4 moins 5 fois 2,43 exposant 3 plus 2,43 au carré plus 21 fois 2,43, tout ça moins 18. Et ceci me donnera donc 2,06. Alors, je sais que j'ai un point d'inflexion à 2,43, 2,06. Et mon prochain point d'inflexion, c'était f de 0,07. Et vous allez voir que ceci va vous donner environ moins 16,53. Donc, vous avez un deuxième point d'inflexion à 0,07, moins 16,53. Donc, voilà vos deux points d'inflexion. Nous pouvons maintenant aller placer ces derniers dans notre graphique. Alors, je vais l'écrire en haut, encore une fois,
afin d'assurer que j'ai une légende très claire, mes points d'inflexion, ils ont lieu à 2,43, on va se passer la virgule, et 2,06, également 0,07 et moins 16,53. Donc là, je peux aller placer ceci et moi, il va falloir que je fasse un petit peu d'un zoom, parce que ça va être plus difficile. Je vois que 2,43 et 2,06, c'est à peu près, et là c'est une approximation, là, à peu près ici. Et 0,07 et moins 16,53, ouf, c'est à peu près ici. Plus ou moins ici. Donc là, j'ai toutes mes coordonnées qui sont placées. Il me reste maintenant à établir mon tableau avec tous mes intervalles de croissance et de décroissance et mes intervalles de concavité. Alors là, pour avoir vos intervalles de croissance et de décroissance, tu as besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin de tes points critiques et tu vas avoir besoin de tes points d'inflexion parce que c'est les deux seules choses qui peuvent changer la direction. Donc, si un point critique, il va y avoir des intervalles de croissance et de décroissance à la gauche et à la droite et également des points d'inflexion. Ils peuvent commencer un changement entre un maximum et un minimum. Alors là, pour vos intervalles, donc là, votre tableau, vous allez avoir les intervalles, les valeurs vérifiées. Donc, les valeurs, vous allez substituer dans l'équation. F' de x, F' de x, et ensuite F de x. Donc, ça, c'est pour savoir le comportement. Pour vos intervalles, vous allez utiliser, comme j'ai mentionné, vos points critiques et vos points d'inflexion. Donc, puis simplement, il s'agit ici de regarder qu'est-ce qui est le plus à la gauche. Donc, je vois ici que le plus à la gauche, c'est bel et bien mon point critique qui est à moins 1. Et ensuite, je vais vérifier entre ce point-là et le prochain point, entre ce point-là et le prochain point, etc., etc. On ignore les ordonnées, les abscisses, l'ordonnée, pardon, et les abscisses, parce qu'une fois qu'on sait si c'est croissant, décroissant, c'est un max ou un min, on n'a pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à la gauche et à la droite des abscisses. Alors, j'ai mentionné que c'était x est plus petit que moins 1, qui est à l'intervalle le plus à la gauche. Ensuite, on va mettre quand x est égal à moins 1. Le prochain point est à 0,07, donc c'est moins 1 est plus petit que x qui est plus petit que 0,07, parce que c'est le prochain en ligne. Donc là, encore une fois, je vous le montre. Là. Le moins 1, le x est moins 1, c'est plus petit que moins 1, c'est cet intervalle-là. Égal à moins 1, c'est à ce moment-là. Entre lui et le prochain point qui est ici, 0,07, c'est le prochain intervalle que je vais vérifier. Donc, je suis juste en train d'aller de gauche à droite pour mes intervalles. Ensuite, je vais être égal à 0,07. Ensuite, le prochain point en ligne, c'est 1,75. Donc, 0,07 est plus petit qu'x, qui est plus petit que 1,75. Suite à ça, vous avez x est égal à 1,75. Ensuite, le prochain point, c'est 2,43. Donc, 1,75 est plus petit que x, qui est plus petit que 2,43. Suite à ça, x est égal à 2,43. Ensuite, le prochain point, c'est à 3. Donc, 2,43 est plus petit que x, qui est plus petit que 3. X est égal à 3. Et finalement, x est plus grand que 3. C'est ton dernier intervalle. Donc là, pour les valeurs vérifiées, ne compliquez-vous pas la vie. Quelque chose qui est plus petit que moins 1, moins 2. Ici, il faut que ce soit moins 1. Entre moins 1 et 0,07, bien sûr, il y a 0. Ici, ça va être 0,07. Entre 0,07 et 1,75, il y a le chiffre 1. Ensuite, 1,75. Ici, on voit que 2 est un chiffre qui est situé là-dedans. En 2,43 et 3, moi, je vais mettre 2,5, 3 et 4. Encore une fois, le plus simple chiffre qui est. Pourvu qu'il est dans l'intervalle, on n'a pas de problème. Alors maintenant, je dois vérifier ceci. Donc, c'est là d'où ça peut devenir long. Tu dois aller à f' de x, donc dans l'équation, et substituer le moins 2 pour voir qu'est-ce que ça va te donner, un positif ou un négatif. Donc, je vois que ça me donne un négatif. F' de x, si je remplace le moins 2 dans la deuxième dérivée, ça va me donner un chiffre positif. Donc, je le sais selon les dernières leçons, lorsque f' est négatif, c'est une décroissance. Et je sais également, selon la dernière leçon, que lorsque f' de x est positif ou plus grand que 0, ça m'indique un minimum. Donc, tout ce qui est plus petit que moins 1 va décroître et ensuite se rendre vers un minimum. Donc là, je regarde ici, moins 1, c'est mon chiffre là. Donc, tout ce qui est à la gauche
de lui va décroître et se rendre vers un minimum, comme ceci. Ensuite, A-1, je n'ai pas vraiment besoin de le substituer dans f' de x parce que je l'ai trouvé tantôt, c'est un point critique. Alors, je sais que ça va être 0. Si je substitue moins 1 comme valeur de x dans ma deuxième dérivée, vous allez voir que ça vous donne un positif. Donc, lorsque j'ai une pente de 0 et que ma deuxième dérivée est positive, j'ai un minimum. Alors là, je regarde ici, effectivement, lorsque j'ai moins 1, j'ai un minimum. Là, il manque un peu de précision à cause ça va mal avec le tableau SMART. F' de 0, vous allez voir que ça va vous donner un positif. Puis F' de 0, ça va également vous donner un positif. Ça veut dire que je suis toujours à un minimum ici, parce que je suis encore positif, mais qui est croissant. Donc, je pars d'un minimum et je commence à augmenter entre moins 1 et 0,07. Donc, ça me donne ceci, un minimum qui commence à augmenter. Suite à ça, à 0,07, c'est un point d'inflexion, donc je sais que ma deuxième dérivée est 0. Et si vous substituez 0,07 dans votre première dérivée, vous allez voir que ça vous donne un positif. Donc, j'ai un point d'inflexion. Et pour connaître le comportement de mon point d'inflexion, je dois passer à la prochaine étape en premier. Donc, entre 0,07 et 1,75, si on substitue le 1 dans ma première dérivée, vous allez voir que ça vous donne un positif. Et ensuite, dans votre deuxième dérivée, vous allez voir que ça vous donne un négatif. Donc ça veut dire que je suis croissant et je m'en vais vers un maximum, comme ceci. Ce qui implique, regarde, pour mon point d'inflexion qui est le milieu ici, là, que je ne suis pas sûr qu'est-ce qui se passe, là, à la gauche, je suis comme ça, à la droite, je suis comme ça. Donc, logiquement, mon point d'inflexion a cette forme ici. Prochainement, à 1,75, je sais que j'ai un point critique, donc ça veut dire que ma première dérivée va me donner 0. Et si je le mets dans l'équation, je vais voir que ma deuxième dérivée me donne un négatif. Donc, un point, un max ou un min qui est négatif implique que j'ai un maximum ici, à la prochaine étape. Donc là, si je continue, on se rappelle, j'avais traversé mon point d'inflexion et ensuite je me rends et j'ai un maximum à 1,75. Prochaine étape, c'est entre 1,75 et mon prochain point d'inflexion. Donc, je vais voir maintenant que ma première dérivée, si je remplace 2, va me donner un négatif. Et ma deuxième dérivée, va également me donner un négatif. Donc, c'est un maximum et une décroissance. Donc, c'est un maximum qui décroît à sa droite. Alors, je vois ici, 1,75, c'est mon coordonnée. Et je décroît. Un maximum, et je commence à décroître. Si on continue à 2,43, je sais que c'est un point d'inflexion, donc ma deuxième dérivée doit être égale à 0. Et vous allez voir que votre première dérivée, si tu substitues 2,43, ça va te donner un négatif. Encore une fois, au point d'inflexion, je prends une pause et je vérifie la prochaine étape. Donc ici, si je substitue 2,5, vous allez voir, ça vous donne un négatif pour la première dérivée, mais ça va vous donner un positif pour la deuxième dérivée. Donc c'est une décroissance qui se rend vers un minimum. Ce qui implique, regarde, à la gauche de mon point d'inflexion, je suis comme ça. À la droite, je suis comme ça. Non, mon point d'inflexion n'a pas le choix. Il faut qu'il soit comme ça ici. Puis vraiment, il y a juste deux options. Là. Et à x égale à 3, je sais que j'ai un point critique. Donc, c'est 0 pour la première dérivée. Vous allez voir que votre deuxième dérivée vous donne un positif. Donc, ça, c'est un minimum. Alors, si j'arrive ici, je dois premièrement traverser mon point critique et ensuite, j'ai un minimum. Pardon, mon point d'inflexion et je me rends à mon point critique pour mon minimum. Et en dernier, x est plus grand que 4, je vais voir que ça me donne un positif ma première dérivée et un positif ma deuxième. Donc, positif, ça implique une croissance et un minimum. Donc, je pars d'un minimum et je me rends vers où je deviens croissant. Donc, ça veut dire que je pars d'ici et je m'en vais vers l'infini positif. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.